de livres à glisser sous le sapin. Alors, si cette année vous n'êtes pas très inspiré, cette vidéo est faite pour vous. On va commencer avec des livres pour les bébés, avec la série des Regardes, aux éditions Nathan. Il y a déjà une dizaine de livres de sortie dans cette série, mais les 2 derniers sont particulièrement réussis. Dans le livre Regarde dans la montagne, on suit une petite marmotte qui se réveille et qui va à la rencontre des autres animaux. Il y a aussi Regarde, c'est Noël, qui est vraiment thématique pour cette période de l'année. On continue avec un livre qui s'appelle Méou et Momo. Méou et Momo, c'est un imagier et aussi un cherche-trouve. Le maître de Momo aime beaucoup photographier son chien dans plein de situations différentes. Sur la page de gauche, on retrouve Momo et des objets du quotidien, à retrouver sur la photo de droite. Maintenant, pour les enfants entre 3 et 5 ans, j'aimerais vous présenter 3 auteurs que j'aime beaucoup. Je commence avec Léo Timmers. Son dernier album, c'est Le Monstre du Lac, mais tous ses albums sont très réussis. Dans Le Monstre du Lac, on y retrouve son style et ses illustrations reconnaissables. On y suit 4 canards. 3 qui veulent aller au lac, et le dernier qui ne veut pas y aller car il a très peur du monstre qui habite au fond. Ce sont des albums remplis d'humour, qui se créent par un décalage entre le texte et les illustrations. Toujours aux dépens des personnages qui ne s'aperçoivent jamais de rien. Je continue avec Chris Houghton, qui a notamment sorti Un peu perdu, ou plus récemment Bravo Maman Manchot, qui est magnifique également. Ce sont des albums très colorés, aux illustrations accessibles. Toutes ces histoires sont remplies d'humour à la portée des plus petits, qui miment les expressions et les comportements des enfants. Enfin, dans un autre genre, nous avons John Eyre, qui lui a pour particularité de faire des albums sans texte. Donc ce sont des albums que les enfants peuvent découvrir seuls, mais qui racontent une vraie histoire. Dans celui-là, mon préféré, Classe de Lune, c'est l'histoire d'une classe qui part en voyage scolaire sur la Lune. Pour les enfants qui préfèrent les documentaires, je voulais vous présenter le travail de Pito et Gervais. Ce sont 2 auteurs-illustrateurs qui ont sorti toute une série de livres comme ceci sur les oiseaux, les animaux marins ou encore les dinosaures. Le principe de ces livres, c'est qu'il y a tout un tas de volets à soulever et d'animaux à deviner. On y trouve les ombres chinoises, des zooms sur leurs plumes, leurs écailles, leurs poils, leur peau. Ou bien encore des méli-mélos d'animaux. Une autre série documentaire, c'est le professeur Astrocat. Ça, ce sont plutôt pour les enfants qui aiment les sciences et l'astronomie. Le professeur Astrocat, c'est une série qui est très adaptée aux petits, car il y a peu de texte, les explications sont très claires et accessibles. Je vais maintenant vous présenter 4 très beaux albums pour les enfants un petit peu plus grands, à partir de 5 ou 6 ans. Je commence avec Alice et Alex. Alice et Alex, c'est une histoire d'amour mais aussi de couture. En effet, Alice et Alex ont rendez-vous tous les 2 chez leur couturier. Leurs yeux se croisent et alors c'est le coup de foudre. Ils ne pensent plus que l'un à l'autre. Le texte est poétique et les illustrations colorées. Je continue avec un album des frères Fan, où l'océan rencontre le ciel. Les illustrations sont vraiment extraordinaires. Elles invitent au voyage et à la rêverie.
Dans un style différent, plus humoristique mais aux illustrations très belles également, nous avons La plus belle crotte du monde. Cet album a beaucoup de succès à la médiathèque. Les animaux de la forêt se disputent pour savoir qui fait la plus belle crotte du monde. Chacun y va de son petit commentaire et tout le monde participe au concours. La chute de cet album est vraiment très très drôle. Enfin, je termine avec Le Marchand de Bonheur. C'est un album positif qui fait du bien et aux illustrations oniriques. Dans Le Marchand de Bonheur, on suit Monsieur Pigeon, le marchand de bonheur qui vend du bonheur en pot, en petit, en grand ou même en format familial. Et tous les animaux lui en achètent.